Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Je vais vous donner aujourd'hui quelques conseils concernant la réussite d'une rupture conventionnelle. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une rupture conventionnelle? Eh bien, c'est un mode de séparation avec vos salariés qui évite un licenciement ou une démission. Donc il faut l'accord obligatoire des deux parties. Donc pour réussir cette rupture conventionnelle, quelques étapes clés essentielles. Tout d'abord, il va falloir préparer véritablement votre entretien. Donc préparer l'entretien, ça veut dire le documenter au maximum. On va réunir tout l'historique de votre relation avec le salarié de manière à pouvoir lui présenter ces éléments. On ne va pas hésiter à le mettre en avant, véritablement montrer qu'il a été utile dans l'entreprise, dans son développement. Une fois que vous avez réuni ces informations, vous allez calculer les indemnités de départ que vous lui devez dans le cadre de son départ ou son licenciement éventuel, et vous allez bien entendu toujours documenter au maximum ces éléments. Une fois que la préparation de l'entretien a eu lieu, il se passe l'entretien lui-même. Donc au cours de l'entretien, on fait en sorte de se retrouver dans un lieu neutre, calme, de manière à éviter les tensions qui peuvent s'exacerber de ce côté-là. On va encore une fois mettre en avant bien le salarié et expliquer les raisons pour lesquelles on souhaite éventuellement cette rupture conventionnelle. Et on va avoir une écoute active du salarié, c'est-à-dire qu'on va écouter ses revendications, les éléments qui font que, effectivement, on va pouvoir rentrer dans une phase de négociation. Cette phase de négociation, elle est très importante, donc on va présenter l'indemnité que l'on souhaite lui mettre en place. Donc si on veut la réussite de cette rupture conventionnelle, en général, on va lui verser une indemnité qui sera légèrement supérieure à celle qu'on lui aurait donnée dans le cadre d'un licenciement classique. Et puis on va définir également une date de fin de ce contrat, date de fin, et puis les éventuels accompagnements qu'il peut y avoir avec des recherches d'emploi ou d'autres spécificités qui pourraient se mettre en place. Une fois qu'on a fait cette étape d'entretien, on va passer à la formalisation de l'accord. Donc on va mettre par écrit l'intégralité des éléments sur lesquels on s'est mis d'accord. Donc on va rechercher la mise en place d'un protocole. On va mettre les délais de rétractation, donc qui sont obligatoires, qui est de 15 jours minimum pour le salarié pour qu'il puisse réfléchir sur la proposition qu'on lui a faite. Et puis ensuite on va transmettre ce protocole à la DRETS, donc l'ancienne inspection du travail, qui elle aussi disposera d'un délai de 15 jours pour valider ou refuser l'accord, sachant que si elle ne donne pas de réponse, ça veut dire qu'elle le valide. Dernier point, des points de vigilance qui sont essentiels. Il faut que le consentement du salarié soit libre, véritablement libre, et donc on va s'assurer d'avoir un maximum de documentation qui vont montrer que le salarié n'a pas été contraint d'accepter cette rupture conventionnelle. Il va falloir respecter les procédures. Si vous ne respectez pas ces procédures, c'est des causes d'annulation de l'intégralité de la procédure. Donc on va éviter de rentrer dans ces jeux-là. Et puis comme toujours, on va documenter au maximum tout ce qui va concerner cette phase de rupture conventionnelle. Donc la partie antérieure, la partie de l'entretien et la partie postérieure, montrer qu'effectivement le salarié était d'accord sur cette rupture conventionnelle. Vous avez des questions concernant la rupture conventionnelle, vous n'hésitez pas à contacter le cabinet. Vous n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a intéressé. Vous la partagez très largement auprès des chefs d'entreprise qui pourraient y avoir un intérêt. Et pour recevoir régulièrement de l'actualité, vous n'hésitez pas à vous abonner. À très vite, au revoir.